Les expatriés en Asie du Sud-Est sont-ils victimes du syndrome de Stockholm à force de faire le low profile? N'ont-ils pas confondu faire le low profile et se mettre à genoux devant ces maîtres autochtones? On va s'intéresser à ce sujet. Ça fait longtemps que je voulais en parler, de ce déni des étrangers qui vivent en Asie du Sud-Est, et je pense un petit peu dans n'importe quel pays en fait, euh, qui ont cette tendance à incriminer les étrangers. Donc ils s'incriminent eux-mêmes devant les locaux qui seraient toujours innocents. Et donc à chaque fois, c'est on n'est pas chez nous, donc on n'a aucun droit. Bon. Mais là, ça atteint des limites que je n'avais jamais vues suite à ce qui s'est passé en Indonésie. Là, j'ai pris l'Indonésie, mais j'aurais pu prendre quasiment n'importe quel pays d'Asie du Sud-Est, parce que c'est à peu près la même chose. Et, euh, et je me suis dissocié de certaines personnes qui étaient dans ce déni de toujours penser que ce sont les étrangers qui ont tort. Alors que, selon moi, c'est l'inverse. Alors là, on est en Indonésie, donc il y a quelques jours, 2 hommes interdits de séjour en Indonésie suite à des allégations d'organisation d'un club discriminatoire. Un club discriminatoire. Et ça a été, donc c'est viral sur les réseaux sociaux, c'est partout sur TikTok. Oh mon Dieu, des étrangers ont discriminé des Indonésiens. Alors, ils ne sont pas simplement interdits de séjour, ils se sont enfuis du pays tellement ils ont eu peur de ce qui allait se passer. Mais qu'ont-ils fait? Qu'ont-ils discriminé? Donc, c'est un club pour courir, un club d'expats. Donc, des expatriés néerlandais ont été accusés. Attention, hein, toujours, remarquez, accusés, jamais condamnés, toujours expulsés, bannis, garde à vue, etc., mais jamais condamnés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de procès. Il n'y a pas de procès, il n'y a pas de plainte. Par contre, il y a exécution immédiate. Donc, ils ont été accusés d'avoir organisé un événement de club de course, donc courir, à Bali. Donc, course à pied, auquel les locaux n'étaient pas autorisés à participer. En fait, c'est pas que les locaux, il n'y a aucune preuve que les locaux n'étaient pas autorisés à participer. C'est juste qu'il y a une femme locale qui a demandé à participer à ce club de course à pied d'expats. C'est un club qui rassemble des expats. Et elle n'a pas reçu de réponse favorable. C'est-à-dire ne pas répondre. Ils lui ont dit, on va analyser ta requête. Bon. Une Indonésienne a déclaré, c'est pas massif, hein, c'est une Indonésienne, a déclaré qu'on lui avait dit que sa demande serait examinée. Mais que celle de son mari, qui porte un nom occidental, avait été approuvée. Les organisateurs ont depuis été interdits de séjour en Indonésie, mais après avoir déclaré que certains numéros de téléphone indonésiens, bon, mais pas tous, avaient été automatiquement rejetés par erreur, etc., etc. Les départements de l'immigration de Bali a interdit l'entrée en Indonésie de ces 2 Néerlandais pour avoir organisé un événement de club course à pied entaché, entre guillemets, entaché de discrimination envers les résidents locaux. Et ce qui est grave dans cette histoire, bon évidemment, j'ai l'impression que je suis le seul à voir la folie de cette mesure. Mais ce qui est grave, c'est le retentissement qu'il y a sur les réseaux sociaux. Et tous les expats qui disent « Mais oui, ils ont discriminé, il faut bien les interdire !» Genre, faudrait peut-être leur mettre 10 ans de prison. Bon, on va essayer de se réveiller, mais je crois que le coma est si profond que ça va être très dur. Bon, alors, commençons par le commencement de cette auto-flagellation de l'expat. Alors déjà, la discrimination. Oh mon Dieu, la discrimination. Mais quand tu crées un club, quand tu crées un groupe, il est destiné à un certain type d'individu.
Moi, je suis discriminé tous les jours. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit de rentrer dans des groupes. Pour X ou Y raison, je vous donne des exemples, que ça soit en France ou ailleurs. Vous avez un groupe de femmes qui fait du yoga. Bah, vous voulez rentrer. Bon, moi, je voulais rentrer pour faire du yoga. On dit non. C'est un groupe de femmes, monsieur. Vous n'êtes pas une femme. Ah bon? Mais je suis discriminé. Il y a aussi des cercles d'hommes. Uniquement pour les hommes. Et les femmes sont interdites. Elles sont discriminées. Il y a aussi des groupes d'expats. Où ce sont les expats qui viennent. Les autres, oui, sont discriminés aussi. Tu demandes à adhérer à un club, on te rejette pour X ou Y raison. C'est le fonctionnement des milliards de clubs de la planète. Ils sont tous comme ça. Et il y a tous un processus d'adhésion en fonction de différentes choses. Maintenant, inverser ce qui s'est passé à Bali. Imaginez un groupe, et il existe, je suis sûr qu'on peut le trouver, un groupe d'Indonésiens expatriés en France qui décident d'aller courir ensemble. Où est le problème? C'est un groupe d'Indonésiens, expats en France, rassemblés autour de leur même petite communauté d'Indonésiens, pour parler indonésien entre eux, pour se remémorer, je sais pas, nostalgique du pays. Et imaginez qu'un Français veuille rentrer dans ce groupe. Ben, on lui dirait non. Monsieur, vous n'êtes pas indonésien, c'est un groupe qui est fait pour les Indonésiens. Et imaginons que ce Français dise, mais comment ça? Enfin? Quelle discrimination? Et qu'il envoie un message à l'immigration française. Est-ce que vous pensez que l'immigration française va expulser ces Indonésiens en France qui ont décidé simplement de courir ensemble? Non, l'immigration française va rigoler, va croire à une blague. Qu'est-ce qu'on s'en fout que des gens courent ensemble, rassemblés par leurs idéologies politiques? Tiens, nous sommes de gauche, nous nous rassemblons. Tiens, nous sommes de droite, nous nous rassemblons. Tiens, nous sommes indonésiens, nous nous rassemblons. Tiens, nous sommes expats, nous nous rassemblons. Les gens se rassemblent autour d'idées communes, d'histoires communes, de valeurs communes. Tiens, moi j'étais, partout où j'ai été expatrié dans tous les pays, j'ai rejoint des groupes francophones. Qu'est-ce qui nous rassemblait? Bah simplement qu'on parlait français, c'est tout. Voilà. Et ceux qui ne parlaient mal français, bah eux ont été soit interdits de groupe, soit invités à rejoindre un autre groupe, un groupe par exemple pour apprendre le français, parce qu'il y en a qui s'incrustaient pour pouvoir parler gratuitement à des francophones natifs. Il y a eu ça. Et alors ils ont été virés. Je me souviens à Londres, comme ça, French Meetup. Bah il y avait un contrôle des entrées. Et c'est normal. Maintenant la discrimination des locaux, des étrangers. À Bali, on est discriminé toute la journée. Est-ce qu'on paye le même tarif au niveau des taxis? Non, on est discriminé. Est-ce qu'on paye le même tarif au niveau des restaurants? Non. On est discriminé aussi. La discrimination des étrangers, c'est tous les jours. Et alors, on le sait. Et puis on en fait pas tout un pataquès. Est-ce qu'on va porter plainte à chaque fois qu'on est discriminé? Non. De toute façon, tu portes plainte pour ce que tu veux dans ces pays-là, il se passe rien. T'as toujours tort. Alors on va me dire, alors les expatriés qui s'autoflagellent vont dire, mais Marc, bah, si t'es pas content, tu t'en vas. C'est-à-dire qu'il y a que cette réponse, en fait. Quand l'étranger est victime, bah, s'il est pas content, il s'en va, il est pas chez lui. Et puis de l'autre côté, dès qu'il fait un truc, un micro-truc, on sait même pas si c'est, enfin, rien, là, en l'occurrence, là, on a atteint le rien. Parce que des fois, on se dit, ok, les gars, on voit bien, il y a une bagarre, ils ont commencé une bagarre et tout. Bon, des fois, ok. Je veux bien, des fois. Mais là, on atteint l'innocence. C'est-à-dire, autant, je pense que là, il faudrait carrément dire, l'étranger est coupable, est présumé coupable.
même s'il n'a rien fait. Autant dire les choses. Vous savez que même, je me souviens des étrangers qui avaient décidé d'aider des Indonésiens à ramasser des poubelles, c'est-à-dire à nettoyer la plage. Mais c'est interdit. Ils ont été contrôlés et ils ont été expulsés pour travail illégal. Simplement, ils voulaient aider à nettoyer la plage. Et ils n'avaient pas de permis de travail. Faut un permis de travail pour nettoyer une plage. Et moi, une fois, il y a une association locale qui m'a demandé « Ah, tu viens avec nous, on va nettoyer, c'est pour le bien. » Je lui dis « Jamais. C'est illégal. Je nettoie rien, moi. Moi, je joue mon rôle de touriste, c'est tout. » De touriste low profile à genoux. Voilà qui je suis. Non, mais les gars, franchement, c'est plus un message à l'encontre des expatriés complètement fous et qui vont reprendre dans les news, en fait. Qui vont reprendre des news. Il y en a plein qui font ça, l'actualité Thaïlande, actualité Indonésie, actualité, et ils reprennent en fait des trucs où des étrangers n'ont rien fait et ils disent ah vous voyez les expatriés qui se comportent mal, ah vous voyez. Mais en fait il faut les comprendre parce qu'ils ont une telle rage en eux de pas pouvoir dire la vérité. Parce que vous imaginez, si tu te fais expulser parce que t'es simplement allé courir avec tes amis et que ça fait le buzz sur les réseaux sociaux, parce que une Indonésienne n'a pas été acceptée dans ton groupe, imaginez un étranger vivant à Bali et donnant son avis, comme je le fais, sur cette folie, il serait expulsé de la même manière. Et ça, évidemment, ils vous le disent pas. C'est pour ça que les news, les news dans ces pays-là, vous pouvez les avoir que des gens qui sont extérieurs, en fait, à ces pays. Parce que sinon, ils risquent gros, en fait. Ils risquent l'expulsion, voilà. Évidemment, sans procès. Voilà les amis, je voulais pousser ce petit coup de gueule. D'ailleurs, je pense que je le referai régulièrement. Je ferai des news comme ça un peu inversées, où on voit en fait que là il y a eu aussi, je crois que c'est en Thaïlande, des gens qui parlent un peu trop fort, des expatriés qui parlent trop fort dans le métro. Ils ont dû s'excuser. Je sais pas si vous avez vu dans le BTS. Alors là il y a le monde. Oh là, c'est inadmissible, ils parlent trop fort, faut les expulser. Imaginez l'inverse. Imaginez l'inverse. Des touristes qui parlent fort dans le métro parisien, est-ce qu'ils risquent l'expulsion? Mais évidemment que non. Parler fort, même si c'est gênant, même si ça peut être délictueux, mais c'est pas un crime. On se réveille, là. Si je devais, à chaque fois que quelqu'un parle fort dans mes oreilles, aller porter plainte, mais je le ferais tous les jours. Tous les jours. Des mecs au restaurant, des mecs qui parlent fort dans les cafés alors que tout le monde essaie de travailler, qui mettent leur téléphone avec des sonneries, etc. tous les jours. Il se passe quelque chose? Non. Rien. Bon les amis, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner directement et vous pouvez maintenant mettre des commentaires directement sur le site, en dessous sur le site marcblansky.com dans l'épisode. Donc vous avez un lien en description et puis vous pouvez mettre des commentaires. Tout un module de forum là qui s'est mis en place. Et vous pouvez aussi devenir membre pour voir toutes les avant-premières et les épisodes premium. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.